Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Dog N. Bah quoi, t'as cru que j'allais te montrer mon hot dog? L'heure est grave, car l'inspecteur Hattori se voit assigner une mission de protection des plus ultra secrètes. Et quand je dis ultra secrète, c'est pas rien, car il va devoir protéger la jeune Mana, qui n'est autre que la fille d'un des plus puissants clans mafieux. Et en plus, vu que son père vient de mourir, et que la seule héritière, c'est elle, ça va faire des envieux. Pour la traquer, ce n'est autre que la Ligue des Assassins qui va être envoyée. Rien que ça. Cette mission s'annonce donc périlleuse. En plus, il se voit contraint de s'allier avec un assassin légendaire, qui est retenu dans le sous-sol de la police, et qui n'est autre que Kurumaru Wakatsuki, alias Black Dog. Un personnage atypique dont le comportement va vite te taper sur les nerfs de Hattori. Mais ce duo sera-t-il vraiment de taille à affronter la Ligue des Assassins? Pour le savoir, va falloir que tu te penches sur ce manga. Pour ce qui est du dessin, il reste dans la norme de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que l'on retrouve un trait fin et léger avec un peu de détail et un petit effet de lumière sur les cheveux. Les ombrages mis en place sont surtout là pour accentuer les expressions et ne sont pas présents pour donner du relief sur les visages. De plus, on notera que sur certains passages, le personnage de Kurumaru tire vers la caricature avec des yeux exorbités par exemple. Ceci est d'ailleurs en lien avec son caractère qui nous fait penser à un ado de 16 ans fan de jeux vidéo. Je te rassure, on est dans le stéréotype. Pour ce qui est des arrière-plans, ils sont assez réalistes et pas mal fournis. Cela nous permet donc de mieux nous plonger dans l'ambiance du lieu. Le thème de ce manga étant pas mal porté sur l'action, on pourrait croire que le Nemu va être truffé de superpositions qui nous donneraient l'impression que ça part dans tous les sens. Et là, c'est tout le contraire. La composition des pages est très rectiligne, avec quand même quelques superpositions. On sent que ça pose bien le scénario, c'est d'ailleurs bien agréable à la lecture. Au passage, les onomatopées d'origine ont été conservées mais bénéficient d'une traduction, ce qui n'est pas très judicieux, et a tendance à surcharger les cases. Et surtout, voir marqué par exemple murmure 3 fois dans la même vignette, c'est peut-être pas le mieux pour le lecteur. La jaquette, quant à elle, est somme toute relativement simple et reste fidèle à celle d'origine. Au scénario de ce manga, on retrouve l'auteur Yurikawa, dont Dog N est la seule production à son actif pour le moment. Pour tout avouer, j'étais pas trop emballé par ce titre au début. Enfin, c'était surtout le trait que je trouvais trop commun. Mais d'un point de vue scénaristique, je me suis plutôt laissé prendre. Alors tout d'abord, la construction des personnages est assez sympathique. On a un policier et un assassin qui ont deux comportements tout à fait opposés. Hattori est quelqu'un de très carré et qui est prêt à tout pour grimper dans les échelons de la police. Ça fait d'ailleurs de lui quelqu'un de centré sur lui-même et de fort froid. A l'inverse, Kurumaru est un personnage plutôt sympathique et malgré sa retraite anticipée, il ne va pas hésiter à reprendre du service pour voler au secours de Mana. Comme tu peux donc le remarquer, on a bien l'impression que les deux personnalités ont été inversées, et on a d'ailleurs plus de sympathie pour l'assassin repenti que pour le valeureux policier. Pour ce qui est du personnage de Mana, il reste pour le moment au second plan, et sert plutôt d'élément déclencheur dans ce premier volume. En effet, elle ne possède que très peu de dialogue et se fait trimballer d'un endroit à un autre sans trop rien dire, ni sans trop poser de questions. J'espère que dans les prochains volumes, ce personnage prendra un peu plus d'importance pour pouvoir pimenter davantage le scénario. Pour ce qui est du déroulement des scènes de combat, on reste dans le classique. Notre héros qui gagne au début, mais en fait le méchant n'a pas dit son dernier mot et met notre héros au tapis pour finalement avoir un protagoniste qui explose l'ennemi. Alors certes, c'est un cheminement que l'on voit partout, mais ici, ça reste efficace et on ne s'endort pas pendant l'action, donc c'est peut-être pas plus mal. En gros, avec Hattori et Kurumaru, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Pour accompagner cette lecture, je te proposerais bien de lire Assassin de Sato Hirohisa. Dans ce manga, tu pourras suivre une tueuse à gages, Hitomi, qui se prend d'affection pour un enfant de 10 ans dont la mère vient de mourir. Elle va alors décider de le protéger. Au passage, tu retrouveras pas mal de similitudes avec le film Léon, donc n'hésite pas non plus à le voir. Si tu veux, il y a aussi Silencer de Nagate Yuka.
Tu partiras donc à la découverte de Shizuka, une policière amoureuse de son pistolet et de son silencieux, et dont les méthodes sont peu conventionnelles. Et pour finir, une série de la fin des années 90, Players, les maîtres du jeu, où 3 escrocs arrêtés par la police vont avoir la proposition d'aider le FBI sur certaines enquêtes délicates. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu, et surtout donné l'envie de lire Dog End. Allez, sur ce, je te laisse, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.